présente, je m'appelle Christelle, je suis animatrice ici au réseau des bibliothèques de Repentigny. Et aujourd'hui, je suis avec un invité très spécial. C'est un abonné fidèle des bibliothèques de Repentigny. Moi, je l'ai côtoyé au comptoir du prêt, au club de lecture, aux ateliers d'écriture, mais aussi dans ses ateliers et ses conférences de généalogie. Nicole Lessard, bonjour. Bonjour Christelle, ça va bien? Ça va bien, toi? Christelle, je vais me permettre de te reprendre. Il n'y a pas de problème. Puisqu'on est dans la boîte généalogie aujourd'hui, je vais me présenter, Ben puis oui, certainement. je vais me présenter comme je le fais quand j'anime en généalogie, puis je vais t'inviter à faire la même chose après. Parfait. Si tu es capable. Alors, je m'appelle Nicole Lessard, je suis la fille de Louis et de Rose-Aimée Guérin, et la petite fille d'Alphonse et d'Odélie Giguère. Est-ce que tu es capable? Je pense pas. Donc, je peux aller aussi loin. Je peux présenter mes parents, mes grands-parents, puis je pourrais pas aller plus loin. Mais ça tombe bien. Aujourd'hui, Nicole, ce qu'on regarde, c'est... on va faire une introduction, dans le fond, à la généalogie en 3 capsules que les gens vont pouvoir voir pendant 3 dimanches différents. D'accord. Et on va y aller. Oui, c'est comme la publication des bancs, quoi. 3 dimanches consécutifs. C'est ça. Fait que la première question que je vais te poser, c'est quoi ça, la généalogie? Je vais te faire une réponse courte. Parfait. Puis je vais te faire après une réponse dans le style de Nicole, c'est-à-dire elle va être un peu plus élaborée. Une réponse courte, faire de la généalogie, c'est chercher des liens de parenté entre des individus. Je trouve ça un peu... c'est pas très sexy, mettons. C'est pas très invitant. Alors, je vais te dire ce que c'est pour moi, la généalogie, et ce que c'est pour tous les gens qui ont commencé à en faire. La généalogie, moi, j'appelle la généalogie ma machine à remonter dans le temps. Et on remonte dans le temps vers quoi? Bien, vers les milliers de personnes, parce qu'on n'est pas toujours conscient, mais il y a eu au moins 1 millier de personnes qui ont dû exister pour permettre ta présence ici et la mienne. Alors, j'ai apporté quelques photos avec moi de ma famille. Ils sont toujours là parce qu'on les a à l'intérieur de nous, ces ancêtres-là. Alors, la généalogie, c'est ça. C'est un voyage aussi. C'est une enquête. En fait, c'est renouer ou nouer, parce que souvent on ne la connaît pas, avec notre histoire. Et dans ma vie, par exemple, on m'a dit, plus jeune, aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on me dirait la même chose, mais plus jeune, on me disait que j'étais 10 ans en avance de mon temps. Et je me suis toujours demandé, pourquoi que les gens me disent ça? D'où ça vient? Quand j'ai fait de la généalogie, pas au tout début, mais un petit peu plus loin, quand j'ai fait de la généalogie, j'ai appris que mon ancêtre matrilinéaire, et je t'expliquerai plus loin. C'est quoi? C'est quoi ça, matrilinéaire? Mon ancêtre matrilinéaire. Autrement dit, la première femme pionnière qui est arrivée ici et qui a permis que Nicole soit là, elle était arrivée 20 ans avant les Filles du Roi. Okay. Et les Filles du Roi, c'est une référence en généalogie parce que ça a été une arrivée massive, pour l'époque en tout cas, de femmes qui sont venues ici, envoyées par le roi de France, pour peupler la colonie. Alors ça s'est joué entre 1663 et 1673. La mienne, mon ancêtre, est arrivée 20 ans avant. OK. Alors, j'ai perdu comme 10 ans d'avance, moi, là, dans toute cette histoire-là. Et pour revenir à la généalogie, donc, c'est une façon de renouer avec notre histoire, parce que, tu vois, tout à l'heure, tu me disais, ben Nicole, je ne suis pas sûre je peux te nommer mes parents, mais mes grands-parents, puis monter plus haut. Ouais. La photo du centre ici, c'est mon trisaïeul. C'est mon arrière-arrière-grand-père. Quand même. Que j'aurais jamais rencontré, entre guillemets, si je n'avais pas fait de généalogie. Est-ce que ça fait longtemps que tu as commencé la généalogie? J'ai commencé dans les environs de 2007. OK.
parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait avoir des infos sur la famille que je n'avais pas. Et j'avoue qu'au début, ça m'a pris un certain temps avant d'être à l'aise. Et j'ai dû suivre une formation pour être à l'aise. Parce que, contrairement à ce que plusieurs gens croient, la généalogie, c'est sérieux. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Enfin, je peux, mais ce n'est pas très recommandé. Et à propos de n'importe qui, ce que plusieurs personnes font. Alors, en gros, de la généalogie, c'est ça. Puis, en même temps, c'est un retour vers soi. Tu sais, des fois, on va se demander, comment ça fait que j'ai... Par exemple, moi là, les livres, c'est mon univers. Tu sais, il y a Internet, il y a tout ça, mais pour lire, pour apprendre, moi, j'ai besoin d'avoir le livre dans les mains. Du papier. Du papier. Et je me suis souvent demandé, plus jeune, comment ça se fait, moi, en fait, mes meilleurs amis, ça a toujours été les livres. Comment ça se fait que j'ai cette attirance-là vers les livres? Bien, toujours en faisant de la généalogie. Du côté de mon père, donc dans ma lignée patrilinéaire, du côté de mon père, le premier couple qui s'est envenu ici, c'était des imprimeurs, des éditeurs. Alors, je me suis dit, regardons. Et on peut penser que je charrie un peu quand je dis ça, mais non, parce qu'on hérite de l'ADN. Mais oui, ça fait tellement un beau lien, je trouve. Exactement. Alors, la généalogie, là, c'est tout ça. C'est un passe-temps en même temps, tu t'ennuies jamais. C'est une autre façon de voyager, parce que tu ne vas pas juste aligner une série de noms, mais tu vas aller voir aussi l'époque où ils vivaient. Donc, c'est une autre façon d'aborder l'histoire, d'apprendre l'histoire. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire la vraie histoire, pas celle qu'on nous a racontée dans les livres ou dans les cours. Et c'est souvent la plus intéressante, ce que j'appelle la petite histoire. Alors, tu vas faire un lien aussi avec l'époque où tes ancêtres ont vécu, à quel endroit, puis qu'est-ce qui les a amenés là. Et en même temps, j'ai déjà animé un atelier qui s'appelait « De la généalogie au scrapbooking ». Ça te mène aussi à autre chose, à l'art. Ça peut mener à tellement plein d'opportunités. Là, c'est comment toi, tu désires, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et ça va te mener à l'écriture aussi. Donc, la généalogie, pour moi, c'est ça. Est-ce que tu dirais que c'est une activité un peu sans fin, qu'on peut tout le temps découvrir quelque chose de nouveau ou à un moment donné, on arrive à un certain point qu'on a pas mal fait le tour? Jamais. Jamais, hein? Jamais. Et je te dirais que c'est un peu un danger, dans le sens que si vraiment tu accroches, puis je ne verrais pas une personne qui s'adonne à la généalogie, je pense qu'elle ne peut pas décrocher, qu'elle ne peut pas ne pas être intéressée. Et j'ai l'habitude de dire le plaisir croît avec l'usage, c'est-à-dire que c'est à la faire, ta généalogie, qui a le plaisir. Il y a la sueur aussi, là, parce que... Pas toujours facile, je pense. Hein? C'est pas toujours facile, mais de là l'intérêt. Je veux dire, si c'était facile... Puis il doit tellement avoir une fierté de quand tu réussis à trouver ce que tu cherches depuis probablement des fois longtemps, dépendamment. Il doit y avoir des fois des difficultés qui arrivent en chemin. Insurmontables, il y en a quelques-unes, parce que on en parlera un petit peu plus tard, mais la généalogie, ça se fait avec à partir de documents, OK? Ouais. Alors, ici, au Québec, on est chanceux parce que la plupart, on est une jeune colonie, malgré tout. Alors, on n'a pas nécessairement perdu beaucoup de documents, beaucoup de preuves, parce qu'il faut avoir des preuves, et on en a beaucoup. Mais il y a des époques, je dirais que au niveau de la génération de nos grands-parents, souvent, je vais parler des miens plutôt, là, parce qu'on n'a pas tout à fait le même âge, mais parfois c'est là qu'il y a une difficulté. Okay. Alors, si tu te demandais pourquoi est-ce qu'on ferait ça de la généalogie, bien, j'espère que j'ai apporté
une partie, en tout cas, Oui, quand même. de la réponse. Je pense que, Nicole, tu as une... comment je pourrais dire ça? Tu as comme une devise avec la généalogie. Est-ce que Oui. tu voudrais nous la partager? Ouais. Savoir d'où je viens pour Oui. comprendre qui je suis et savoir où je vais. Super. Parce que en retournant vers tes ancêtres, tu vas te rendre compte qu'il y a comme un style de famille. Et j'écoutais, par exemple, une entrevue avec Patrice Roy, l'animateur du téléjournal, et que j'aime beaucoup. Et son père était journaliste. Alors, c'est pas étonnant de retrouver Patrice Roy dans ce milieu-là. Je dis pas que c'est automatique, là, Ouais. mais il reste que il y a des moments cruciaux dans la vie où peut-être qu'en connaissant ton histoire puis en sachant d'où tu viens, tu vas prendre une direction que tu n'aurais pas nécessairement prise si tu n'avais pas connu ton histoire. Et dans mon cas, ça a été vraiment une thérapie. Et ça m'a aidé à faire la paix avec certains aspects de ma vie. Tu sais, tu vas te poser des questions à un moment donné à dire, comment ça se fait que je suis une fille intelligente, pourquoi j'ai pris ce chemin-là? Bien, il y a des explications historiques. Oui, c'est le fun de retourner en arrière, de voir ce qui a Oui. été fait avant, qu'est-ce qui a été vécu. Exact. Pour après ça avancer à notre tour plus loin. Et je parlais tantôt de certaines difficultés qu'on peut rencontrer et les gens qui ont suivi mes ateliers vont trouver que je me répète, mais je me répète. Bon, et je l'assume. Mon grand-père, du côté de maman, mon grand-père maternel, donc, et il s'appelait Louis Guérin. À notre connaissance, en tout cas, il s'appelait Louis Guérin. Or, quand j'ai fait, et c'est par la famille de maman que j'ai commencé à faire de la généalogie, et j'ai été 1 an à chercher l'acte de baptême de mon grand-père, que je ne trouvais pas. Et j'exagère pas quand je dis 1 an. Et finalement, j'ai fait appel à une société de généalogie de Chicoutimi, où mon grand-père est né, et c'est eux qui m'ont dépanné. Mais j'avais trouvé l'acte de baptême de mon grand-père sans le savoir. Il y a beaucoup, et si tu t'adonnes, et ceux qui s'adonnent à la généalogie le savent, il y avait beaucoup à l'époque de noms, de patronymes, autrement dit, auxquels on rajoutait un « dit ». Exemple, Lessard dit telle chose. Oui. Au fil des générations, bien, parfois on employait les 2 patronymes, parfois on en employait un et on laissait tomber l'autre, ou le contraire. Alors, ça, c'est une des difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, mon grand-père, que j'ai toujours connu sous le nom de Louis Guérin, n'a jamais légalement existé parce qu'il avait été baptisé à l'époque Vincent Saint-Hilaire. Ça complique les choses, ça, quand tu fais des recherches. Exact. Alors, Vincent, c'était une tradition qu'on utilisait souvent à l'époque. C'était le prénom du parrain, parce qu'au baptême, on a un parrain. Alors, souvent, on utilisait pour les garçons le prénom du parrain, pour les filles, le prénom de la marraine. Pas automatiquement, mais souvent. Et mon ancêtre, son père, portait le nom de Guérin dit Saint-Hilaire. Alors, j'ai présumé, je n'ai pas l'explication, on fait des présomptions, en fait en généalogie des présomptions. J'ai présumé qu'il y avait déjà un Louis Guérin dans la famille proche. Donc, on l'a baptisé Vincent, puis au lieu d'utiliser le nom de Guérin, le patronyme Guérin, on a utilisé le patronyme Saint-Hilaire. Alors, dans la famille, dans cette famille-là, il y a des Guérins, puis il y a des Saint-Hilaire, mais qui ont le même père et la même mère. Alors ça fait partie du plaisir de faire de la généalogie. C'est intéressant. Mais oui. Nicole, merci pour cette première capsule de généalogie. On va se retrouver, dans le fond, la semaine prochaine, dimanche prochain, pour savoir comment faire sa généalogie. C'est important. Oui, effectivement. Je vais être là. À bientôt.